Ok les gars, aujourd'hui on va parler du mythe sur le cholestérol. Voilà, on dit qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, et je vais vous expliquer pourquoi le mauvais cholestérol n'en est pas vraiment un. En fait, c'est plutôt une misconception, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment le cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol. On va rentrer bien plus en détail sur ça. Mais voilà, bien sûr, pour définir ce que c'est que le cholestérol, c'est une molécule qui va directement être produite par le foie. Si on parle de cholestérol endogène, donc c'est-à-dire produit par le corps. On a bien évidemment le cholestérol exogène, donc qui vient par l'alimentation, ça va être par les graisses animales. Et le corps utilise le cholestérol parce que sa structure chimique permet justement de fabriquer des hormones capables d'entrer dans les cellules et d'agir justement sur les gènes. C'est pour cette raison justement que le cholestérol sert de base pour la production des hormones stéroïdiennes. Ok, c'est très important de prendre ça en compte. Bon, on va voir ça grâce à ce schéma. Ok, on a un schéma qui nous montre la conversion du cholestérol vers certaines hormones. Ok, donc la première transformation du cholestérol, comme on a pu le voir, ça donne de la prégnénolone. Et on fait cette transformation dans les glandes surrénales, mais aussi dans les gonades et le cerveau. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails trop complexes, c'est une question de conversion d'enzymes, d'accord? Donc à chaque conversion, il y aura un enzyme qui va jouer un rôle. Et cette étape, elle est nécessaire pour le cholestérol, d'accord? C'est pas une hormone active. Donc il faut que ça devienne un signal hormonal. C'est pour ça qu'on va la convertir. Et la prégnénolone est ensuite transformée en progestérone. Après on transforme en progestérone grâce à notre enzyme, donc c'est davantage plus actif. Et la progestérone en fait ça permet au corps de choisir différentes directions hormonales. Donc on a le stress juste ici, hein. On a la croissance et l'équilibre hydrique au milieu. Et pour la reproduction du coup tout à droite. Et si le corps doit gérer le stress et produire l'énergie, ça se convertit en glucorticoïdes. Donc comme le plus souvent le cortisol. Si le besoin principal c'est l'équilibre entre l'eau et le sel, là on va en convertir en minéralocorticoïdes. Donc l'aldostérone pour ajuster la rétention de sodium et d'eau dans les reins. Ok, très important. Et enfin, là c'est ce qui nous intéresse le plus ou moins, c'est si le corps doit produire des hormones sexuelles. Là c'est sur deux axes, donc les hormones androgènes comme la testostérone ou en oestrogènes comme l'estradiol, donc deux hormones antagonistes, l'hormone masculine, donc la testostérone, et l'hormone féminine, l'estradiol. Voilà, là j'ai défini plus ou moins comment le cholestérol agit sur nos hormones. C'est bien évidemment essentiel pour tout le fonctionnement de notre cerveau et du corps humain. Voilà, donc on modifie progressivement la structure du cholestérol car c'est nécessaire pour produire l'hormone dont il a besoin, en fonction du contexte, hein, et au moment où il en a besoin, d'accord? Et là, c'est pas une question de LDL ou HDL, que je vais définir juste après. Le cholestérol est juste transporté par ces deux choses, ces deux manières de transporter le cholestérol. Et justement pour arriver à ce schéma-là. Donc c'est essentiel car sans cholestérol, tous ces mécanismes enzymatiques sont déréglés, donc les hormones aussi. Et quand on parle de cholestérol exogène, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est par l'alimentation, par les graisses animales. Et pour vous expliquer la différence entre le cholestérol HDL et LDL, cholestérol HDL, c'est celui qu'on considère comme le bon cholestérol. Donc on est censé avoir un bon taux de cholestérol HDL, mais la médecine moderne dit qu'il faut avoir un taux de cholestérol LDL bas parce que c'est associé à des risques de maladies cardiaques. On va voir plus ou moins pourquoi ce n'est pas vraiment le cas, puisque si on définit les deux termes, HDL veut dire High Density Lipoprotein et LDL veut dire Low Density Lipoprotein. Donc c'est juste deux manières de transporter le cholestérol. Et la raison de pourquoi on dit que le cholestérol LDL dit le mauvais cholestérol est mauvais, c'est parce que en réalité il est oxydé. Donc on a cette étude-là sur l'oxydation du LDL par les huiles végétales. Le cholestérol LDL est oxydé par les huiles végétales, par le sucre, par le tabac, etc. Donc si vous enlevez complètement ça de votre alimentation, le LDL ne sera jamais oxydé et vous n'aurez aucun problème. Moi je sais que j'ai un taux de LDL très élevé, pour autant je n'ai pas de maladie cardiaque. On peut le voir aussi, après c'est une étude associative, mais voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est très important. On sait que 75% des patients qui ont eu des maladies cardiaques ont un taux normal de cholestérol LDL. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de causalité entre un taux élevé de cholestérol LDL et des maladies cardiaques. Et on sait que dans cette étude-là, qui est une étude épidémiologique, il ne faut pas le prendre non plus comme une preuve causale, on voit que, en fait, selon, entre guillemets, les recommandations, le taux de LDL était déjà assez bas. Donc les deux cholestérol LDL et HDL étaient bas et même très moyens. Vous voyez, en fait, ça fait pas sens. Et si, par exemple, je prends une étude de cas réel avec une vraie preuve causale, c'est une étude qui a démontré qu'une diète très élevée en graisse saturée va augmenter considérablement le cholestérol LDL, mais simplement les grosses particules. Et lorsqu'on dit que le cholestérol est mauvais, c'est parce que les petites et moyennes particules sont celles qui sont associées à des risques de maladies cardiaques, donc qui n'ont pas vraiment d'effet néfaste. Donc là, on parle juste de risques
Et comme je vous l'ai dit, le cholestérol LDL est mauvais simplement lorsqu'il est oxydé. Mais il faut vraiment y aller. Il faut manger de la viande transformée, des huiles végétales, etc. pour vraiment oxyder le LDL et c'est à ce moment-là qu'il sera mauvais. On voit ici que la Harvard Medical School a publié bien évidemment un article. 20% de votre cholestérol dans votre sang vient de la nourriture que vous mangez. Et également, 80% de votre cholestérol est produit par le foie et vos intestins qui sont vraiment nécessaires pour vous garder en bonne santé. Il y a aussi une raison de pourquoi on dit que les graisses animales sont mauvaises pour la santé et que vous avez des risques de maladies cardiaques. C'est parce que, en fait, dans les années 60, une étude a été menée par Ansel Keys, une étude épidémiologique, où il a pris 27 pays, et il en a retenu que 7 en fait. Parce que justement, en fait, les données de ces 7 pays-là allaient dans le sens de sa conclusion finale, qui est que les graisses animales provoquent des maladies cardiaques et des maladies, voilà. Mais ce qu'on ne savait pas à l'époque et qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette étude a été financée par l'industrie agroalimentaire, par des grands groupes de l'industrie agroalimentaire. Donc il y avait un intérêt économique derrière cette étude-là. Donc forcément, il a fait du cherry picking. Il a pris les données qui l'intéressaient pour justement avoir une conclusion finale. Donc aujourd'hui, on a cette pensée commune, comme quoi les graisses animales c'est mauvais, manger trop de viande, manger trop d'œufs, ça augmente le cholestérol et c'est mauvais pour la santé. Voilà, donc ça a alimenté bien évidemment ce mythe du mauvais cholestérol, et donc aujourd'hui, je suis venu pour démystifier ça. J'espère en tout cas que tu as bien compris pourquoi le cholestérol est bon pour ta santé et que le simple fait d'en consommer n'augmentera jamais tes problèmes de santé, que ça c'est juste du bullshit. En attendant, dans l'académie, j'ai un cours écrit qui explique le mythe du cholestérol, je vais vraiment dans les détails. Il est présent dans le module 2 de la nutrition qui est le module le plus important de l'académie, où tu vas vraiment comprendre comment l'humain réellement censé manger. Je parle bien évidemment aussi de comment ton métabolisme fonctionne, comment bien s'hydrater, avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, etc. pour optimiser ta santé, ton quotidien, pour devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, je te dis à bientôt.